il y a de la pratique, de l'occultisme, de la sorcellerie dans l'Église catholique. Témoignage du frère Antonio, un ex-catholique, partie 2. Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors comme je vous avais promis, j'allais raconter un peu plus en détail de mon témoignage, de ma vie du passé, parce que l'autre fois j'ai juste survolé. J'ai pas pu en fait vous raconter tout en détail, quoi. Mais dans cette partie, dans la deuxième partie, je vais quand même vous raconter un peu plus et je vais aller en profondeur, étape par étape. Alors, comme je vous avais dit, en fait, que dans mon enfance, j'avais du rejet parce que, en fait, mon père ne savait pas me donner de l'amour, en fait, et puis il ne pouvait pas me donner de l'amour parce qu'il ne l'avait pas, de l'amour lui-même, quoi, personnellement. Parce qu'il ne pouvait même pas le donner à ma mère, quoi, parce que il se disputait souvent et il y avait souvent des litiges dans la maison, dans la famille. Il était alcoolique, mon père, il buvait et puis il blasphémait Dieu. Vraiment, c'était vraiment donc dans la maison, c'était vraiment l'enfer, quoi. Alors voilà, donc j'ai souffert dans mon enfance du rejet et j'ai grandi avec ce rejet. Après mes parents, quand j'ai eu l'âge pour aller à l'école, donc ils m'ont envoyé dans un internat en Italie, catholique. Donc c'était des capucins catholiques, hein. Donc il y avait des sœurs et puis voilà, donc j'ai grandi dans ce milieu-là pendant 7 ans et, et là j'ai senti beaucoup plus le rejet, j'ai senti beaucoup plus en fait le manque d'amour. Je ne comprenais pourquoi mes parents ils m'avaient abandonné ainsi et je pleurais pendant la nuit quand j'étais sous les draps là, dans la chambre où on était tous ensemble avec des autres enfants. Et voilà quoi, donc j'ai souffert énormément donc par rapport à le rejet. Et le rejet, il m'a causé aussi la peur de, comment je vais dire, la peur d'être rejeté. J'étais timide, j'avais peur de parler, en fait, oui, je me renfermais moi-même, quoi. Et j'avais peur des femmes aussi. En fait, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut donner le rejet, quoi. Et puis voilà, donc, quand j'étais avec les Capucins, donc, dans l'internat, alors c'était la discipline avec la force, avec la violence. Et donc, il fallait quand même obéir. Et c'était souvent des coups de pied, il tirait les oreilles, il tirait les cheveux, donc oui, en fait, c'était vraiment, c'était pas vraiment l'amour, quoi, c'était pas vraiment une éducation qu'on devait recevoir, voilà, c'était pas dans cette manière-là qu'on devait recevoir l'amour. Donc, juste pour vous expliquer. Donc, si eux-mêmes, ils disaient que c'était des serviteurs de Dieu, entre guillemets, ben, comme vous le savez, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Parce que s'ils auraient connu Dieu et Jésus, ils auraient éduqué, ils auraient donné la discipline d'une manière différemment qu'avec la violence, quoi. Voilà. Alors voilà, donc en grandissant, donc avec les autres enfants, je disais les mensonges, j'avais appris à dire les mensonges,
ouais, souvent je quittais l'école, puis je faisais des bêtises. Ouais, en fait, voilà, comme tous les enfants. Ensuite, après les 7 ans qui sont passés, je suis rentré à la maison, donc je pensais vraiment que j'allais trouver mon père et ma mère qui m'accueillaient, disons, avec l'amour et tout. Mais malheureusement, en fait, c'était pas ce que je m'attendais. Parce que ma mère, elle s'occupait pour le travail, pour apporter l'argent à la maison. Donc en fait, pour, euh, pour mes parents, ce qui était important, c'était l'argent, c'était de construire une maison pour le futur et tout ça. Alors qu'ils faisaient beaucoup de travail, donc toute la journée, donc ils n'étaient pas à la maison. Le soir, ma mère, elle venait tard. Mon père, lui, venait avant de ma mère, mais donc dès qu'il arrivait à la maison, il commençait à boire donc le vin et alors donc il buvait une bouteille de vin et puis après là il commençait à dégénérer, il commençait à devenir violent, à dire des mauvais mots envers ma mère, envers moi et voilà quoi. Donc c'était donc un jour sur deux il y avait toujours des disputes, des bagarres à la maison quoi. Et ensuite, voilà, donc j'ai voulu éviter ces conflits dans la maison. Et alors, j'avais dit, bon, il faut quand même que je me trouve des amis, il faut que je sors, il faut que je reste le plus longtemps possible dehors, comme ça, quand je vais rentrer le soir tard, donc ils sont au lit, et comme ça, je peux être tranquille, parce que je ne veux plus les entendre. Les querelles, les disputes, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était devenu insupportable, donc de vivre dans une maison dans cette situation-là. Et des fois, je me souviens, mon père, quand il était alcoolique, il était agressif, donc en fait, il blasphémait Dieu. C'était terrible, quoi. C'était horrible, horrible. Alors, comme je vous avais dit que en fréquentant des amis, certains disant c'était pas vraiment des vrais amis, mais j'étais sincère quoi, j'étais noble, je m'attendais pas disons du mal quoi. Mais le diable, il a quand même je veux dire il a commencé à faire, disons, ses projets pour pouvoir, en fait, me détruire, pour détruire ma vie, pour me tuer, bien sûr. Et un jour, en fait, je me suis retrouvé avec deux copains, soi-disant copains, parce que c'était pas vraiment de vrais copains, c'était, comment je peux dire, des enfants du diable, quoi. C'était les serviteurs du diable. Alors ils m'ont amené chez eux à la maison. Ils m'ont dit, viens, on va te montrer quelque chose. Ils m'ont emmené. Et tout d'un coup, donc ils ont préparé, je voyais qu'ils préparaient quelque chose sur la cuisine avec une casserole. Ils bouillaient des champignons et tout ça. Et après, ils ont dit, ben maintenant, ils ont fermé la porte à clé et ils ont dit ben maintenant soit tu bois cette tasse de thé à base de champignons, soit tu sors pas d'ici quoi. Et voilà, donc là j'ai commencé à paniquer, j'ai eu peur et puis ils m'ont menacé et puis voilà, à ce moment-là ben j'étais forcé à boire et puis voilà, puis j'ai bu. Je ne savais pas les conséquences, quoi, mais j'avais peur. Et tout d'un coup, après, j'ai commencé, disons, comment je veux dire, je commençais à me sentir mal. Alors là, ils ont ouvert la porte et ils m'ont laissé partir parce que leur plan a été fait. Donc le diable, il s'est utilisé à travers de ces deux personnages pour me faire du mal, quoi. Et là, ça commençait vraiment les douleurs dans ma vie.
les vraies souffrances de ma vie, quoi. Et alors quand je suis sorti, après un moment, donc le cœur il a commencé à battre fort, 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 il tapait tellement fort, il allait tellement vite le cœur que, en fait, que j'arrivais même plus à respirer, quoi. Donc j'ai commencé à avoir très peur et j'ai couru, j'ai demandé de l'aide, je suis allé à la maison, j'ai dit que je me sentais pas bien, je voulais aller à l'hôpital, j'avais vraiment des attaques du cœur. J'avais peur de mourir, quoi. J'avais peur de la mort. Et imaginez-vous, donc j'avais 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, quoi. Alors mon frère, il savait pas qu'est-ce qui se passait, mais il m'a amené tout de suite aux urgences à l'hôpital. Là, ils ont commencé à faire l'électrocardiogramme, ils ont pris l'analyse du sang, l'urine, tout. Donc, ils m'ont donné les tablettes pour me calmer, et puis tout. Ils ont fait toutes les analyses, enfin, et puis voilà. Et puis ils ont dit, ben, écoutez, ils ont dit, on ne trouve rien, donc vous avez rien, c'est peut-être un problème psychique, donc voilà, vous pouvez rentrer à la maison. Et puis moi, j'étais pas convaincu parce que j'ai dit, mais moi, c'est pas un problème psychique. Je suis pas fou, je suis pas malade, quoi. Je veux dire, je suis pas bête. C'est quand même à cause de ce que j'ai pris, cette drogue qui m'ont forcé de prendre. Alors, bref, ils m'ont renvoyé à la maison. Et puis, j'avais peur même de dormir pendant la nuit. Et pendant la nuit, ça recommençait de nouveau le cœur à battre fort, 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 tellement fort. Après, il s'arrêtait deux secondes. Et puis il battait à nouveau, mais très vite, très vite. Et puis j'avais de nouveau la panique, j'avais la peur. Et mes parents, là, ils ne savaient pas quoi faire. Là, ils étaient aussi choqués, quoi. Et voilà, donc mon frère, à nouveau, il m'a de nouveau amené à l'hôpital. Ils m'ont de nouveau revu à l'hôpital. Et ils ont dit, voilà, mais monsieur, on vous a contrôlé, vous avez rien. On ne peut pas faire plus que ça. Donc, autrement, il faut aller chez un psychiatre. Et voilà, donc ils ont fait un rendez-vous avec le psychiatre. Donc, je suis allé. Et donc, le psychiatre, donc il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et j'ai raconté, en fait, ce qui s'est passé, que deux amis, en fait, ils m'ont forcé à boire de la drogue, donc en fait, et ils m'ont menacé que si je le buvais pas, ben ils me faisaient du mal. Et puis là, j'étais forcé à le boire, quoi. Alors voilà, donc et puis alors après, il a commencé à me poser les mains sur ma tête, donc il a commencé à faire de la télépathie, en fait, bref. C'est quelque chose, donc vous le savez très bien, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'occulte, diabolique, hein, parce que voilà, donc lui-même il pratiquait la sorcellerie. Et puis voilà, donc ensuite après il m'avait dit ouais qu'il allait me calmer, donc qu'il fallait que c'était rien de grave, et puis que je devais venir souvent chez lui, quoi. Et puis ensuite, après, il m'avait donné l'adresse pour les personnes, justement, comment je vais dire, c'était un endroit où tous ceux qui avaient des problèmes psychiques, ils se retrouvaient. Donc c'était un centre de cure pour les malades mentales, quoi. Mais voilà, donc moi, j'étais pas malade mental, pas du tout. Ma foi, bref, donc j'ai dû obéir, je suis allé. Et j'ai connu d'autres personnes. Bon, là, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient complètement psychiquement atteints. Donc, il y avait des gens qui parlaient seuls. Il y avait des gens qui se tapaient. Il y avait de tout, quoi. Vraiment de tout. Et je dis, mais je fais quoi ici? Je me retrouve où ici? Puis tout d'un coup, après, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Il a voulu faire amitié avec moi. Quelqu'un qui était un peu plus normal que les autres. Et puis voilà, et puis il m'a demandé pourquoi je suis là, et puis ici et là, moi j'ai raconté qu'est-ce qui s'est passé.
Et puis voilà, que normalement c'était pas moi qui voulais venir ici, puis qui m'ont forcé de venir ici, mais c'était pas de mon but. Et puis, voilà, donc après lui m'a raconté sa vie, son témoignage. Et puis après il m'a dit que voilà, qu'il connaît quelqu'un, qu'il est venu quelques fois chez lui à la maison, et puis que ça lui a fait du bien. C'est quelqu'un comment je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui prie, et puis après que tu es bien, puis qu'à lui ça lui a fait du bien. Et puis il m'a dit si tu voulais le connaître. J'ai dit ouais, pourquoi pas, quoi. Donc vu que je cherchais quand même je cherchais quand même la vérité, je cherchais de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma vie, pourquoi j'étais dans ce monde, pourquoi je souffrais, est-ce qu'il y avait vraiment un Dieu, quoi. Alors là, donc Satan, il a commencé son plan rusé, son plan diabolique, hein, donc et puis voilà, donc j'ai dit ok, alors donne-moi ton adresse et puis je viendrai chez toi à la maison. Tu me dis quand? Alors il me dit ah oui, mais demain soir si tu es d'accord. J'ai dit ok, je viens chez toi demain soir, voilà. Et puis voilà, donc je suis allé chez ce gars-là que j'avais connu là dans ce centre d'accueil pour les personnes psychiquement atteintes. Et alors tout d'un coup j'ai trouvé justement chez lui cet homme qui m'avait parlé. C'était un Africain. Il était rasé. Il avait une longue tunique et il avait un bâton comme le bâton de Moïse. Et puis j'ai dit ah tiens, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça ici. Je veux dire ben tiens, on verra qu'est-ce qu'il est, quoi, qu'est-ce qu'il peut faire. Et dans mon ignorance, bien sûr, parce que je ne savais pas, je veux dire, avec qui j'avais affaire, quoi. Mais je l'ai su plus tard, quoi. C'était un sorcier, un sataniste. Et j'aimerais quand même vous lire un passage biblique avant de continuer. Alors, on va lire dans Exode, chapitre 7, verset 11, qui dit « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. » Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Satan est l'imitateur de Dieu. C'est le singe et il veut imiter Dieu. Il veut être à la place de Dieu et même plus haut que Dieu. Donc, c'est à cause de son orgueil, c'est à cause de sa rébellion, c'est à cause de sa supériorité, c'est à cause de tout cela qu'il voulait s'élever plus haut que Dieu, qu'il a été rejeté du ciel de Dieu, quoi. Dieu l'a rejeté sur la terre. Et alors, pour vous dire que Dieu, il fait les miracles, mais c'est Dieu guérit, et Satan, il fait croire qu'il fait aussi comment je peux dire ça, il fait aussi des miracles, mais c'est des miracles qui tuent, c'est des miracles qui détruisent, c'est des miracles qui ne tiennent pas longtemps, c'est juste, c'est des miracles mensongers. Et voilà. Alors ces ministres, ils sont la même chose, comme le diable. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avec ce sataniste-là, qui était là, habillé avec une longue robe blanche, et avec un bâton comme le bâton de Moïse, il m'avait dit, bienvenue, je vais t'aider. J'ai dit ok, j'ai raconté, j'ai dit voilà que ça m'arrivait ça et ça, donc il y a des amis qui m'ont forcé à boire la drogue, et puis voilà, donc j'ai dû la boire, et puis depuis j'ai le cœur qui bat très fort, après il s'arrête 1-2 secondes et puis reprend de nouveau.
ça me manque l'air, et puis voilà, quoi, donc je me sens pas bien, je me sentais opprimé. Alors il m'a dit, voilà, je vais t'aider, alors assis-toi par terre, et puis quand je me suis assis par terre, il a fait un cercle magique autour de moi avec le bâton. Et moi, je ne le savais pas que c'était déjà, c'était de la pratique occulte, quoi. C'était de la pratique satanique, quoi, démoniaque. C'était pour m'envoûter. Voyez, donc c'est pour cela que je vous dis, faites attention quand vous voyez des gens qui veulent vous imposer des mains, qui veulent que vous ne connaissez pas, en fait. Et qui veulent faire quelque chose sur vous. Donc ne vous laissez jamais vous imposer les mains, ne vous laissez jamais vous faire des cercles magiques, ni avec les doigts, ni avec des bâtons, ou quoi que ce soit, quoi. Et voilà, donc moi j'étais ignorant, je me suis laissé faire, et depuis ce moment-là, il m'avait envoûté. Donc ça veut dire que ses pensées à lui, il m'influençait à moi, et tout ce que lui, il disait, ben moi je disais toujours oui, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce jour-là? Après, je me suis revu une deuxième fois, une troisième fois, mais en fait, si vous voulez, ma situation n'allait pas au mieux. Mais il m'avait dit qu'il fallait qu'il me prenne chez lui à la maison, parce qu'il devait quand même faire des pratiques, il devait quand même continuer sa prière, voilà, pour que puisse faire l'effet. Alors moi j'ai dit ok, alors ben, si c'est comme ça, ben, je viens. Donc, si vous voulez, le rite magique qu'il avait fait, et puis l'envoûtement, ben, qui m'avait soumis à sa pensée, ben, ça commençait à marcher, quoi. Donc j'avais obéi, et j'ai pris 2-3 habits, et je suis parti chez lui. Et voilà. Et depuis, il m'a renfermé chez lui dans la maison. Donc moi, j'étais vraiment soumis à lui. Donc j'étais vraiment, comment je peux dire, quoi, j'étais complètement sur ses ordres, envoûté. Alors, tout ce que lui disait, je disais toujours oui, oui. Et alors il m'a dit, ouais, alors écoute, maintenant, si tu veux vraiment être accueilli par Dieu, tu dois devenir comme moi. Ça veut dire que tu dois te raser les cheveux, tu dois te mettre une tunique, et je dois te baptiser dans l'eau par un autre nom. Donc tu vas plus t'appeler Antonio, mais tu vas t'appeler Jacob. Et alors moi, j'étais complètement influencé par lui, que je n'étais plus maître de moi-même. Et puis j'ai dit oui, ok, d'accord, je disais toujours oui. Alors il a commencé à me raser le crâne, la tête, pardon. Après, il m'a mis dans la baignoire, il a rempli d'eau, et il a commencé à faire ses prières sataniques, quoi. Et donc il parlait dans un langage vraiment, je ne sais pas si c'était un dialecte ou si c'était des mots, parlait en langue diabolique, je ne sais pas. Il a commencé à prononcer des noms des démons, des principautés. Et alors il m'a baptisé dans le nom de Jacob. Donc voilà, et ce jour-là je m'appelais Jacob. Il m'avait mis une robe comme lui, un bâton dans les mains comme lui, et voilà. Il avait réussi son plan. Le diable, il avait réussi, entre guillemets, à m'avoir. Voilà. Ce qu'il voulait, le Satan, il voulait me éloigner du plan de Dieu, il voulait m'éloigner du chemin que Dieu avait prévu par Jésus, son Fils, pour me sauver. Mais le Seigneur Jésus a veillé sur moi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il ne voulait plus que je rentrais à la maison. Donc je restais là-bas chez lui à la maison. Pendant la nuit, vers 2h, 3h le matin, il me réveillait. Il allumait le feu, un falot, donc il faisait un falot, donc il allumait le feu dans... Et puis là, il mettait tous les noms, toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans la rue, partout. Il les mettait, donc il écrivait sur un billet, après il mettait ces billets dans le feu, et puis il commençait à prononcer donc les noms des démons, les noms des principautés. Et puis il y avait comme des étincelles qui montaient, donc le feu, il allait haut, comme qu'il y avait vraiment des manifestations qui se passaient. Et puis voilà, mais moi j'étais là, donc puis j'obéissais. Je comprenais rien, qu'est-ce qui se passait, quoi. Les jours y passaient, les semaines y passaient, et mes parents, ils ont commencé à s'inquiéter, quoi. Ils ont appelé à la police. Et la police, il a dit, ben, écoutez, regardez où se trouve votre fils, mais si je ne me trompe pas, j'avais une fois téléphoné, et c'est à travers le téléphone qu'ils ont pu identifier où je me trouvais exactement. Alors après, la police, il a donné l'adresse, je suis allé, ils sont venus me chercher, donc en fait, il y avait ma mère, mon frère, et 2 amis de mon frère, en fait. Ils sont venus me chercher, et puis lui, le sorcier, là, il avait commencé à les menacer, à les maudire, donc il avait lancé des malédictions contre ma famille, donc quand ils sont arrivés chez lui. Et puis lui, il ne voulait pas ouvrir, et puis en fait, ils ont dit que s'il n'ouvrait pas la porte, qu'il venait la police. Et puis là, alors, il a ouvert. Donc je crois qu'il y a eu l'intervention de Dieu. Et après, il est allé courir à la cuisine pour prendre un grand couteau. Il voulait vraiment tuer, je vais dire, ma famille, donc il voulait les affronter. Mais ils m'ont pris, donc... ils m'ont pris vite, donc ils m'ont fait sortir tout de suite de la maison de ce sorcier, et on est parti, quoi. Et j'étais vraiment dans l'angoisse, j'avais la peur qui... Je me sentais vraiment, mais mal. Et puis je demandais, oh Dieu, si tu es là, aide-moi, s'il te plaît. Et puis, on est arrivé à la maison chez moi. Et puis, en fait, après, mes parents, ils m'ont grondé, ils m'ont dit, mais comment tu t'es permis d'aller chez quelqu'un que tu connais pas, mais tu te rends compte, il aurait pu te faire mourir, il aurait pu te tuer, et voilà. Et, en fait, par la suite, Satan, donc, il s'arrangeait toujours pour me faire rencontrer des personnes... pour qu'ils me donnent des adresses pour m'amener chez les autres serviteurs du diable. Hein. Et voilà, donc ils m'ont donné une adresse pour que je devais aller à Rome. Donc et là, il y a donc ils avaient dit, donc il y a une personne, en fait, il avait dit qu'il y avait une femme, qu'il connaissait une femme qui pouvait m'aider, que c'était une guérisseur, une magicienne qui pouvait me libérer de l'envoûtement de ce sorcier. Et puis voilà, alors j'ai dit, ben voilà, ok, je vais, parce que je veux quand même me libérer, et puis je veux connaître Dieu. Et je suis allé chez cette magicienne à Rome, cette sorcière. Et j'aimerais vous lire un passage, un verset. Alors dans le chapitre de Jean, chapitre 8, verset 44, et il dit ceci: vous avez
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, comme Satan est le père du mensonge, encore à plus forte raison, ces ministres, ces faux prophètes, ces sorciers, ces magiciens font la même chose que Satan, c'est les serviteurs de Satan. Voilà, donc le diable est là pour tromper, pour séduire et pour tuer. Et le plan de Satan, c'était de me éliminer, de me tuer. Parce qu'il savait très bien que le Seigneur, il avait un plan pour moi. Le plan du salut, le plan que je deviens son fils, son enfant. Et voilà, donc je vais à Rome, chez cette sorcière. Elle me fait asseoir. Et puis, elle me dit, ben, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis, j'ai dit, ben voilà, donc ça m'arrivait ça et ça. J'ai raconté mon histoire avec que j'ai pris la drogue, ils m'ont forcé de prendre la drogue, et puis que je me suis senti mal. Après, j'étais allé chez un sorcier, chez lui à la maison, qui m'a embouté, etc. Et puis que j'avais les problèmes du cœur, que tout d'un coup, ben, il commençait à battre tellement fort, vite, et puis après, il s'arrêtait un second, il rebattait de nouveau, et puis que j'avais peur de mourir. Puis alors la sorcière, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, donc je vais m'occuper de toi. Et voilà, donc il m'a fait asseoir. La première fois, je suis allé avec ma mère. Alors, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis une médaille sur le front. Donc, c'était une médaille comme ça, gros. Hein, il l'a mis ici sur le front. Il a commencé à faire des incantations. Donc, il a commencé à faire ses prières, ses rites magiques. Et ce médaillon, il y avait des incisions. Il y avait un triangle, des incisions. Et alors, ce médaillon, il commençait à rester magnétisé. Et je me sentais tiré depuis l'arrière, quoi. Donc, en fait, c'était pour me, comment je veux dire, pour me soumettre à elle, et aussi pour faire un vide dans ma mémoire, afin qu'il puisse placer des puissances démoniaques, des puissances des ténèbres, des démons en moi, quoi. Et voilà, donc ensuite, après, on est resté là 2 jours avec ma mère. Et après, elle nous avait amenés aussi dans une cathédrale, dans une église catholique, qu'elle avait dit que, voilà, que là-bas, ben, il y avait la statue de la Vierge Marie, qu'elle sortait du sang, donc en fait, et puis qu'il y avait des miracles qui se passaient. Et puis voilà, alors on était allé avec ma mère pour voir pour voir en fait ces phénomènes-là. Mais voilà, mais Dieu n'a pas permis que moi je sois séduit par Satan, que je sois trompé par le diable. Donc moi j'ai pas vu ce sang qui coulait de cette statue-là. Bref, après, on est rentré de nouveau chez elle, elle a commencé à faire de nouveau des pratiques, elle a fait les cartes, elle a fait plusieurs choses. Et puis après, elle a dit, je dois m'absenter, j'arrive tout de suite. Elle était allée chez je ne sais pas où elle est allée, mais elle était allée en fait chercher des bouteilles remplies d'eau avec de la poudre des ossements. Elle a dit que ça c'est de l'eau avec des os, des saints, en fait des saints catholiques
c'était des ossements en poudre qu'il avait mélangés dans l'eau et que je devais boire ça tous les jours pour être libéré, pour qu'il puisse me guérir. Et puis voilà, ben moi, donc dans mon ignorance, je l'ai fait. Et après, quand je suis rentré à la maison avec ma mère, donc je buvais ça tous les jours. Mais je devais de nouveau retourner chez elle. Alors j'étais allé 2-3 fois chez elle. À chaque fois, elle demandait énormément d'argent. Hein. Donc, c'est des gens, c'est des séducteurs, c'est des serviteurs du diable. Ils sont là que pour tromper, que pour voler et que pour tuer. Et en fait, ils demandaient de l'argent. Donc, je suis allé 3-4 fois. Après, je suis plus allé parce que je ne voyais pas des améliorations. Et quand je suis parti de là-bas, de Rome, je me suis rendu après chez ma tante de l'Italie au sud, en fait. Et je suis allé chez ma tante. Quand j'étais allé chez ma tante avec ma mère, tout d'un coup, ma tante, elle a dit, mais ton fils, je ne le vois pas bien, en fait. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est... Oui, puis ma mère, elle a raconté, oui, mais il était allé chez cette femme, cette magicienne à Rome. Elle disait qu'il allait le guérir, mais on n'a pas vu des progrès. Il va toujours de pire en pire. Donc, j'avais plus envie de manger. J'avais maigri. J'avais le visage blanche. En fait, j'allais vraiment mal, quoi. Alors, il y avait là aussi mon cousin, le fils de ma tante. Alors, en fait, donc il a dit, ah, mais moi je connais une femme. Donc, en fait, le fils de ma tante, que c'est mon cousin, lui, il a étudié comme prêtre catholique. Voilà. Et en fait, lui, il disait la messe dans l'église catholique, là, dans le village. Alors, il avait dit, mais moi, je connais une femme qui connaît pour enlever les envoûtements, pour t'enlever la sorcellerie, la magie et les factures, quoi. Voilà, donc on appelle facture. Ok, ben, alors cette femme, elle vient à la maison, chez ma tante, moi je suis là, et puis elle a dit, ah, mais je vois qu'ils t'ont fait de la magie, de la sorcellerie, un envoûtement, que tu dois mourir. Alors voilà, donc ma mère, elle était en panique, moi j'étais en panique, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, elle a commencé tout de suite à faire ses pratiques occultes. Alors elle a commencé à prier, donc moi j'ai commencé à, comment je vais dire, à manifester comme, comment je vais dire, je faisais je faisais comme le loup, je faisais comme le hibou, je faisais comme les animaux en fait, comme s'il y avait des animaux en moi, quoi. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Et puis après, ce qu'elle a fait, elle a ouvert la cheminée et puis elle a commencé à faire des incantations avec le feu et tout ça. Et puis voilà, puis moi j'étais tellement fatigué, tellement épuisé, parce qu'il y avait vraiment, comment je veux dire, il y avait un combat qui se passait, quoi. Mais bref, c'était quand même aussi une femme, une servante du diable. C'était pas une servante, un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne m'avait pas prêché l'évangile, il ne m'avait pas prêché Jésus. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas confiance à l'Église catholique. Faites attention, parce que l'Église catholique, il n'y a pas la vérité dans l'Église catholique. Ils adorent en fait, pas Jésus, mais ils adorent la Vierge Marie. Et vous savez très bien que la Vierge Marie, c'est pas vraiment la mère de Jésus, parce que la mère de Jésus, elle est au ciel. Mais cette Vierge Marie de statue qu'ils adorent eux, ça c'est
une reine, une déesse des ténèbres, c'est une déesse de Satan. C'est pas la Vierge Marie. Ça, c'est une déesse qui vient de l'enfer. C'est la reine de la mer. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour ça que je vous dis, le catholicisme, c'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité dans le catholicisme. Il y a de la pratique, il y a de l'occultisme, il y a de la sorcellerie. Ils font de la sorcellerie, ils font de l'occultisme. Parce que déjà, quand ils vont devant la statue, quand ils vénèrent cette Vierge Marie, entre guillemets, automatiquement, ils invoquent la reine de la mer. Ils invoquent la reine des ténèbres, de l'occultisme. Et puis, les gens qui invoquent la Vierge Marie, tout d'un coup, ils sont envoûtés. Et tout d'un coup, ils peuvent être... ils peuvent même être, comment je veux dire, pris par des démons, par des esprits qui peuvent les amener même dans les lieux des ténèbres, dans les lieux, dans ces lieux donc spirituels où se trouvent tous ces démons, tous ces esprits impurs. Et ça, alors, il faut vraiment faire attention. Je vous dis vraiment, si vous pouvez quitter le catholicisme, je vous conseille de le faire, parce qu'il n'y a aucune vérité là-bas. Et voilà, alors en fait, après, cette femme-là, qu'elle s'appelait Lucia, elle m'a dit, voilà, donc tu verras que ça va aller de mieux en mieux. Je suis en train de faire un travail sur toi. Et puis voilà. Ensuite, après, le jour d'après, j'étais allé me faire le bain. Et tout d'un coup, ma mère, elle a commencé à voir que quand je suis sorti du bain, elle voyait comme des limaces dans l'eau, quoi, dans la salle de bain. Et puis, il voyait comme des limaces qui sortaient de ma bouche. Et puis, ma mère, elle a commencé à avoir peur. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, alors, après, le jour d'après, il a raconté à cette femme-là qu'elle avait fait des pratiques sur moi pour me libérer, hein, soi-disant, mensonge sur mensonge. Mais moi, je n'allais pas du tout bien. Donc, je ne me sentais pas du tout bien, quoi. Et alors, la dame, elle a dit, oui, ça c'est normal, c'est une conséquence de la sorcellerie, de l'envoûtement de mort qui était fait sur moi. Alors maintenant, ils vont sortir tout le mal, donc tous ces limaces, là, c'est tout à fait normal, il m'a dit. Voilà. Et puis, alors ma mère, elle a commencé à avoir peur, donc en fait, on est parti de là. On est parti tout de suite de là. Et puis mon cousin, il m'a donné un livre catholique du Vatican où en fait, il y avait en fait un exorciste du Vatican qui s'appelle Padre Candido, et puis que lui, ben, en fait, il exorcisait les gens qui étaient envoûtés, qui étaient ensorcelés, quoi. Et alors voilà, donc je me suis rendu au Vatican à Rome, et avant d'arriver chez l'exorciste, il fallait monter les escaliers en genoux. Alors en fait, j'ai commencé à monter les escaliers en genoux, parce que ça c'est la pénitence, c'est pour se préparer, je veux dire, c'était comme un sacrifice.
Et alors j'ai monté les escaliers en genoux, donc il y avait plein d'escaliers, hein, juste pour aller en haut. J'avais mal aux genoux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour que je sois quand même libéré de toute cette sorcellerie, de toute cette magie sur moi. Alors en arrivant en haut, après donc il y avait les autres personnes, et jusqu'à quand c'est arrivé mon tour, j'arrive devant l'exorciste, Padre Candido, et il me dit, oui, je vais maintenant t'exorciser. Je lui ai raconté en fait tout ce qui s'est passé en moi. Alors il a commencé à parler à basse voix, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il a commencé à mettre ses trois doigts ici sur le front. Et puis là, donc, j'ai commencé à faire toutes sortes toutes sortes de versets, quoi, d'animal. Je faisais la hyène, je faisais le loup, je criais, en fait, c'était vraiment incroyable, quoi. Puis je me débattais. Oui, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de moi, c'était plus fort que moi, quoi. Et je sentais une fatigue énorme, quoi. Et après, je sentais que j'allais m'évanouir. Alors après, il s'est arrêté. Il m'a dit, pour aujourd'hui, ça suffit. Vous viendrez dans 2 semaines. Et je suis retourné de nouveau chez lui une deuxième fois. Mais je voyais que ça ne faisait pas l'effet, quoi. Je ne voyais pas une amélioration. Alors bref, je suis allé la deuxième fois, après je ne suis plus retourné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le même livre là qui parlait de l'exorciste du Vatican à Rome? Il y avait une autre femme qu'elle était vénérée et qu'elle en fait sainte comme Padre Pio. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Padre Pio, c'est des gens qui ont été vénérés par le Vatican, par le pape, et qui sont devenus saints. Vous rendez compte? C'est impressionnant, quoi, incroyable. Et puis voilà, donc, alors j'ai lu qu'il y avait une femme qu'elle s'appelait, parce que maintenant elle est morte, elle n'est plus là, elle s'appelait Natuzza Evolo. Donc c'est une femme elle avait des stigmates sur les mains, la croix de Jésus, il avait des autres signes, mais vous vous rendez compte, je veux dire, à quel point Satan est prêt pour tromper les personnes, pour tromper les gens, pour faire croire que c'est des gens qui sont vraiment de Dieu, quoi. Mais quel mensonge du diable! Mais est-ce que Dieu a besoin de faire des stigmates sur les mains des gens, de la croix de Jésus? Mais c'est incroyable, vraiment. Ça, c'est les mensonges du diable. Parce que Jésus, il a accompli une seule fois le sacrifice sur la croix. Il a versé son sang. Et puis, Jésus, il a dit, j'ai tout accompli sur la croix. Il a ouvert le chemin du paradis. Et il a dit que quiconque vient à moi, si moi je frappe, et lui, il ouvre la porte de son cœur, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. Et quiconque se répand et il accepte le Seigneur Jésus, il est automatiquement un enfant de Dieu. Donc automatiquement, il est sauvé. Il n'a pas besoin d'avoir des personnes. Dieu n'a pas besoin de faire sur des personnes des signes, des stigmates de la croix, etc. Ça, c'est des serviteurs du diable, c'est des serviteurs de Satan
c'est pour éloigner les gens de Jésus, pour éloigner les gens de la vérité, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, et pour les attirer à des faux prophètes, à des serviteurs de Satan. Alors voilà, donc dans ce bouquin-là du Vatican, donc j'ai vu qu'il y avait cette femme qui disait qu'elle apparaissait aussi vers des personnes à n'importe quel endroit quand ils étaient malades. J'avais même lu un témoignage de quelqu'un qui était en train de faire un accident et puis qu'il avait vu apparaître cette femme Natuzza pour les protéger contre l'accident. Donc imaginez-vous, Satan il est capable de faire tout cela juste pour faire croire aux gens que ces gens c'est des saints, que c'est des serviteurs de Dieu. Pas du tout. Ces gens-là, ils vous amènent entre les mains de Satan, entre les mains du diable. Ils vous envoûtent, ils vous remplissent de démons. Il y a des démons puissants qui rentrent en vous pour vous détruire, pour vous tuer et pour vous amener à l'enfer. Ça, c'est la réalité. Voilà, donc moi, dans mon ignorance, j'étais allé chez cette femme. En arrivant chez elle à la maison, elle ouvre la porte, elle était habillée tout en noir. Elle était déjà en transe parce que elle avait les yeux vraiment dans l'air, quoi. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, écoutez, madame, je suis pas bien, il y a eu plusieurs qui m'ont fait de la sorcellerie, je me sens pas bien avec le cœur et tout ça. Il m'a fait rentrer, et dans sa maison, juste derrière sa maison, il avait, comment je veux dire, elle avait une chapelle avec les statues de la Vierge Marie, des bougies, etc. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'ai dit, ben voilà, je veux simplement savoir, j'aimerais que vous me dites qu'est-ce qui se passe avec moi. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, elle m'a dit qu'elle a senti ouais, que son, comment je vais dire, elle a dit qu'il y a eu l'ange qui lui révèle les choses, et puis il a dit que son ange à elle, il a dit donc que j'avais rien de grave, que j'avais aucun problème, et puis voilà, et puis que j'étais en bonne santé, etc., que je pouvais rentrer chez moi, et puis que je devais invoquer le nom de Marie, de la Vierge Marie, je devais dire le rosaire plusieurs fois. Donc imaginez-vous, quoi, quel mensonge du diable. Et puis voilà, donc je suis rentré chez moi à la maison, et j'étais pire qu'avant, j'étais pas bien, j'avais toujours les symptômes, j'avais toujours le cœur qui battait très fort. J'allais de nouveau chez le médecin. Les médecins ne voulaient plus me recevoir parce qu'ils étaient fatigués de moi. J'étais vraiment désespéré. J'étais vraiment désespéré. Et en continuant à lire ce livre, ce bouquin qui m'avait donné mon cousin, le prêtre catholique, sur le Vatican, il y avait aussi l'histoire de l'apparition des six sages, des six sages femmes, quoi. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler, les six voyantes de la Vierge Marie à Medjugorje, donc en fait de cette reine de la mère de Satan. Donc c'est pas la Vierge Marie, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais bon, moi je ne savais pas, j'étais ignorant à cette époque-là. Alors j'ai lu l'histoire, voilà, qu'il y avait la Vierge Marie, qu'elle apparaissait tous les jours à six jeunes enfants, à six voyantes, et il leur révélait qu'est-ce qu'il allait se passer dans leur pays, en ex-Yougoslavie, qu'il y aurait eu une guerre, et puis qu'ils devaient faire des sacrifices, qu'ils devaient se dédier 100% à elle, à la Vierge Marie, et puis qu'il y avait des gens qui recevaient des miracles,
des guérisons quand ils allaient là-bas. Et alors moi j'ai décidé, j'ai dit, ben je veux moi aussi recevoir le miracle de la Vierge Marie, je veux aller là-bas. Et puis voilà, donc j'ai dit à ma mère, à mes parents, ben je veux aller là-bas, je veux avoir la guérison, je veux aussi être guéri. Et puis ma mère, elle avait peur parce que elle avait peur que ça m'arrivait encore quelque chose d'autre. Mais bon, elle avait quand même, j'avais réussi à la convaincre. Alors elle me donne l'argent, je prends le train, je vais en ex-Yougoslavie, et je vais à l'endroit là où il se trouvaient les apparitions de la Vierge Marie en fait, où il y avait les 6 voyantes, à Medjugorje. Et là en fait, voilà, quand on arrive là-bas, donc il y a des familles qui nous accueillent chez eux à la maison. Et bref, j'étais accueilli à la maison dans cette famille-là, dans une famille. Et voilà, et par la suite, je me suis rendu à la grande église où il y avait les événements. Et ensuite, après, je me suis rendu à la maison d'une de ces voyantes. Et puis, il y avait des autres personnes. Et puis, on pouvait aller pour demander vraiment des intercessions pour des gens qui avaient besoin, qui voulaient recevoir une guérison, un miracle, quelque chose. Et puis quand il est arrivé mon tour, j'ai dit à une des 6 voyantes, j'ai dit voilà, que je suis venu ici parce que je vais avoir une grâce de la Vierge Marie, je vais avoir un miracle, j'aimerais qu'elle me guérisse. Et alors elle m'a dit, la voyante, elle m'a dit de me rendre le soir, à telle et telle heure, dans la grande église, qu'ils allaient venir et qu'ils allaient prier pour nous, quoi. Puis voilà, alors je me suis rendu le soir à telle et telle heure, à la grande église, les voyantes, elles sont venues, tout le monde était là, donc l'église était pleine. Et alors après, ils ont appelé à tous ceux qui avaient demandé la prière et l'aide de venir devant. Et moi, je suis allé devant. Et puis après, ben, les 6 voyantes, ils sont venus avec quelques prêtres catholiques. Et puis, ils ont commencé à prier à chacun. Et quand c'est arrivé mon tour, ils sont venus chez moi, ils m'ont imposé les mains. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, dès qu'ils ont imposé les mains, j'ai senti un poids lourd. J'ai senti vraiment un poids lourd, vraiment, et je pensais que j'allais m'évanouir, je pensais que j'allais vraiment mourir, quoi. Un poids qui est rentré dans mon corps, depuis la tête, et effectivement, à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais après, quand j'ai connu le vrai chemin de Jésus, c'est là que le Seigneur m'a montré que j'étais rempli de démons. Donc, en fait, ce qui s'était passé, il y avait des démons puissants qui étaient rentrés en moi. Ils m'avaient rempli de démons, quoi. Imaginez-vous, quoi. C'était impressionnant, quoi. Je croyais de mourir. Et voilà, donc j'étais tellement déçu après leur prière que je voulais rentrer à la maison, je ne voulais plus rien savoir. Et ce soir-là aussi, il y avait des gens qui voyaient comme une lumière descendre du ciel jusqu'à devant les 6 voyantes. Tout le monde y gardait, moi je gardais aussi, mais je voyais rien, quoi. Je voyais rien. Les mensonges du diable. En fait, Dieu m'a épargné. Il n'a pas voulu que je sois séduit par Satan. Parce que vous vous rendez compte que si moi j'aurais vu tout ça, j'aurais cru. Et Dieu n'a pas voulu. Dieu m'a montré que c'était que des mensonges. Et voilà, donc le jour d'après, j'ai voulu rentrer chez moi, à la maison. Et voilà,
comme il dit aussi dans la parole de Dieu, hein, dans Marc chapitre 13, verset 22, qu'il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention parce que le vrai chemin, c'est Jésus. Jésus l'a dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père sans que quelqu'un ne passe pas à travers de Jésus. Jésus est le chemin. Sans Jésus, personne ne peut vous amener au Père. Au contraire, les autres, ils peuvent vous amener dans des autres chemins qui vont à l'enfer. Voilà, donc moi j'étais prêt pour aller à l'enfer à ce moment-là. Et quand je suis rentré à la maison, je me sentais tellement lourd, tellement opprimé, je me sentais tellement tourmenté, je n'arrivais même plus à dormir la nuit. Et tout d'un coup, une nuit dans ma chambre, il est apparu un ange déchu, un principauté. Et il était habillé d'une longue robe, d'une longue tunique jaunâtre, sale, quoi. C'était, on voyait que c'était un ange déchu, quoi. C'était une robe qui a été salie, jaunâtre, plein de graisse, des cheveux blancs comme un vieillard, tout décoiffé, des yeux comme ça, noirs, qui rageaient, qui brillaient, quoi. Et il me fixait, quoi. Il me fixait. Et moi, j'ai dit, à l'intérieurement, oh Dieu, aide-moi. Je ne connaissais pas Jésus à l'époque. Je ne pouvais pas prononcer le nom de Jésus parce que je ne connaissais pas Jésus personnellement. Alors je disais, oh Dieu, aide-moi. Mais Dieu, quand même, il a entendu ma prière. Et cet ange déchu qui voulait pas partir de ma chambre, tout d'un coup, il a été projeté dehors. Il y a eu une force puissante, donc j'ai vu comme une étincelle bleue, c'était comme une étoile, et qu'il a chassé cet ange déchu, quoi, de Satan. C'était un principauté démoniaque, quoi. Et puis, ce soir-là, j'ai dit, mon Dieu, si tu existes, révèle-toi, montre-moi quel est le vrai chemin. Où est le vrai chemin? Pourquoi je suis comme ça tourmenté? Pourquoi je suis mal? Pourquoi je suis malade? Aide-moi, sauve-moi s'il te plaît. Mon Dieu, si tu existes, révèle-toi en moi. Et puis, Dieu, ce soir-là, il m'a écouté. Il m'a écouté. Et le lendemain, je me promenais en ville et je rencontre une connaissance, une personne que je connaissais. Et puis on s'arrête et il me dit, ah mais ça fait longtemps que je t'ai plus vu, comment vas-tu? Il me dit. Et j'ai dit, écoute, je vais pas très bien, puis j'ai commencé à raconter toute ma vie. Et il m'a dit, moi j'ai quelque chose, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, j'ai la réponse pour toi. Non, j'ai dit, sérieux, j'ai dit, mais dis-moi, j'étais tellement anxieux de savoir qu'est-ce qu'il avait pour moi. Et alors il a dit, moi je connais Dieu à travers Jésus. Tu sais que moi, il m'a raconté son témoignage, tu sais que moi, dans le passé, j'étais très dépressif. Je tremblais, j'étais tellement nerveux, je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais les angoisses, j'avais peur de la mort et tout. Et puis tu sais que un jour, j'ai rencontré des chrétiens, ils m'ont parlé de l'évangile de Jésus. Ils ont prié pour moi et ils ont dit que
Jésus t'aime, et si tu acceptes le Seigneur Jésus, il peut te guérir. Et si tu acceptes le Seigneur Jésus, il rentrera en toi. Et lui, il avait accepté le Seigneur Jésus, et il a dit que ce soir-là, quand il est rentré chez lui à la maison, il a commencé à pleurer, donc il y avait vraiment la repentance de tout le mal qu'il avait fait. Jésus lui montra tous ses péchés, et il a dit que tout d'un coup, automatiquement, l'angoisse, il est parti, la peur de la mort, il est parti, la dépression, elle était partie, il a pu commencer à dormir tranquillement. Et il m'a dit qu'il a commencé à lire la Bible, et il a senti vraiment la paix de Jésus, l'amour de Jésus. Il a été sauvé, guéri et délivré. Alors il m'a raconté ça, et moi j'ai dit, mais moi aussi je veux ça. Elle m'a dit, alors écoute, tu viens ce soir, tu m'attends à telle et telle heure, là, à telle place, je viens te chercher, et puis je t'amène dans la réunion de prière. Ok, j'ai dit, je viendrai ce soir. Et puis après, on s'est quitté, j'étais tellement enthousiaste, curieux, je voulais absolument connaître ce Jésus. Et alors, je me suis rendu le soir au rendez-vous, il est venu me chercher. On est allé dans la réunion de prière chez un couple. Et ce soir-là, donc en fait, il m'a présenté, j'ai raconté tout ce que s'est arrivé dans ma vie. Et puis lui, il a dit à ce couple, parce que lui, il était jeune dans la foi, il a dit à ce couple, est-ce que vous pouvez vous occuper de ce jeune homme, donc de moi, d'Antonio, parce qu'il a tellement besoin. Et ce couple, alors, ils ont dit oui, bien sûr, on va quand même lui prêcher l'évangile, on va parler de Jésus, et le Seigneur, il va agir au travers de toi. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas. Ça, si tu es là, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est Dieu qui avait préparé ce jour ici pour que tu sois sauvé. Alors, ce soir-là, on avait juste parlé, j'ai raconté ma vie, on avait juste prié, et c'est tout. Et on était resté avec ce couple que j'allais revenir le lendemain, toute seule. Alors, le lendemain, c'était vers la soirée, le soir. J'avais rendez-vous avec eux. Et chemin faisant, tout d'un coup, je vois un chien apparaître, un gros chien, qu'il était furieux, rageux, qu'il courait à la direction vers moi. Et je commençais à paniquer, à avoir peur. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi. Et là, tout d'un coup, je me suis senti transporté, je me suis senti déplacé, je me retrouvais dans un autre lieu. Dans une fraction de seconde, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais tout d'un coup, je me suis dit, et puis le chien, mais il est où? Mais je me trouve plus où j'étais devant le chien. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé, donc l'Esprit de Dieu m'avait déplacé, et je me suis retrouvé juste en face de l'immeuble où se trouvait ce couple. Et j'ai dit, mais merci mon Dieu, merci Jésus, j'ai dit. Et j'étais tellement content, tellement enthousiaste de ce qui était en train de m'arriver. Alors quand je rentre dans la maison de ce couple, je racontais qu'est-ce que ça m'était arrivé en chemin faisant, qu'il y avait un grand chien que le diable il avait mis contre moi pour m'empêcher de venir, et que tout d'un coup je me suis senti transporté dans une autre place, je ne me retrouvais plus devant le chien, et puis je me trouvais juste devant votre immeuble, j'ai dit. Et puis ils ont commencé à louer, à glorifier Dieu. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est parce que aujourd'hui Jésus veut rentrer dans ta vie, il va faire des grands miracles, des grands prodiges, tu verras. C'est pour ça Satan, il a voulu t'empêcher de venir ici chez nous. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a vaincu Satan au pied de la croix. Alléluia.
Et ce jour-là, on avait ouvert la parole de Dieu et on avait lu le passage du Gadarénien qui était enchaîné et que même les chaînes, il ne pouvait plus le tenir. Et que quand il avait vu Jésus, il a couru envers Jésus et puis les démons, ils ont parlé à travers du Gadarénien, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, fils de Dieu Tout-Puissant? Si tu es venu pour nous chasser, chasse-nous, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus, il avait guéri ce Gadarénien-là. Et en fait, ce soir-là, c'était venu aussi mon heure que les démons soient chassés de moi. J'étais comme un Gadarénien. J'étais opprimé. J'étais angoissé. J'avais le cœur qui battait toujours fort. Et ce soir-là, on a lu la parole de Dieu. Tout d'un coup, les démons, ils ont commencé à se manifester en moi. Ils ont commencé, et ce couple, ils ont commencé à prier au nom de Jésus. Ils ont mis en pratique la parole de Dieu et ils ont pris autorité contre ces mauvais esprits, contre ces démons en moi, et ils ont dit au nom de Jésus, maintenant, tous ces démons, vous sortez maintenant de le frère Antonio, car il ne vous appartient plus. Il a été racheté par le sang de Jésus. Et ce soir, vous allez déloger de la vie d'Antonio, dans le nom de Jésus. Là, ils ont commencé à crier. Ils sortaient avec des cris. Je me débattais. Il y avait de la fumée qui sortait à travers ma bouche. Et je transpirais, mais en fait, des fois, quand il y avait des démons qui résistaient, ben, le couple, il disait au nom de Jésus, quel est ton nom? Et le démon, il donnait son nom et le couple disait au nom de Jésus, tel est tel nom, sors au nom de Jésus. Ah, et il criait, il sortait. Et puis à chaque fois, je me sentais comme m'évanouir, quoi, parce que je me sentais faible. Mais c'était une bataille, ça durait pendant toute la nuit. Mais, vous savez, la parole de Dieu, il dit aussi que certaines espèces de démons, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, ce jour-là, il y a eu des centaines de démons qui sont sortis. Mais, la délivrance, ça venait de commencer. Et j'étais en processus de délivrance et de guérison. Alors, je commençais à me sentir bien. Ce soir-là, j'ai plus ressenti ni l'angoisse, ni la peur. J'ai plus eu des symptômes d'attaque cardiaque. Et chemin en faisant, donc je progressais dans la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu, je me réunissais chaque jour avec des chrétiens. On avait fait vraiment une chaîne de prière, d'intercession pour moi. Donc le Seigneur, il continuait à couler son onction de guérison, de délivrance en moi. Je me suis baptisé dans l'eau. Après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue, gloire à Jésus. Et voilà, et un soir, quand en fait, il y a eu un prophète qui dormait dans la maison où je me trouvais moi. Et il m'avait dit, tiens, ça c'est une parole, une prophétie qui vient de Jésus. Il m'a réveillé pendant la nuit. Il m'a dit, écris ça pour Antonio. Et alors, il a écrit ces paroles que Jésus, il me disait que tu n'as rien à craindre, mon fils.
j'ai vaincu Satan sur la croix, je l'ai écrasé au pied de la croix. Tu n'as plus rien à craindre. Tu es guéri et tu n'as qu'à proclamer sur le toit de tout ce que j'ai fait pour toi. Un jour tu me verras comme je suis. Ne crains rien, mon enfant. Invoque-moi à chaque fois que tu auras besoin. Invoque-moi et moi je serai avec toi. Et après, il y avait des autres choses que c'était écrit, mais je ne me les souviens plus très bien. Mais je me souviens de ces paroles qui m'a dit ne crains rien, car j'ai vaincu Satan sur la croix et je t'ai sauvé. Tu es guéri par mes meurtrissures et tu fais partie de mon pâturage, il m'a dit. Et je t'aime. Tu n'as qu'à me remercier, tu n'as qu'à proclamer sur les toits de ce que j'ai fait pour toi. Et c'est ce que j'ai obéi au Seigneur. Donc je vous parle aujourd'hui, je témoigne aujourd'hui de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et juste pour vous dire que, si je peux vous donner un conseil, éloignez-vous, détachez-vous des faux prophètes, des faux religions, de l'Église catholique, parce qu'ils vous amènent à l'enfer, ils vous amènent à Satan. Il n'y a pas Jésus dans l'Église catholique. Donc, je vous encourage, tous ceux qui sont dans l'Église catholique, par ignorance, bien sûr, je comprends. Mais moi aussi, j'étais dans l'ignorance. Mais Jésus m'a ouvert les yeux et il m'a montré que c'est lui le vrai chemin. Et il n'y a aucun médiateur dans le monde. Ce n'est pas le pape, le médiateur. Le médiateur, c'est Jésus entre le Père et nous. C'est Jésus le chemin entre le Père et nous. Donc le seul médiateur, c'est Jésus. Ne croyez plus à ces mensonges, au pape et à tous ces gens-là qui se croient, qui se font des médiateurs ou des serviteurs de Dieu, quoi que ce soit. Méfiez-vous, éloignez-vous de ces gens-là. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite la bénédiction, la paix, la joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.